Bonjour à tous les scorpions. Donc voici votre guidance. Bien entendu, c'est un tirage général. Donc vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. Ici, on vous parle de sarcophage. Qui dit sarcophage dit renaissance, transformation. Transformation, et on dit que par une transformation, de passage du négatif au positif. On parle donc de changement. Et par rapport à cette transformation, on vous parle qu'il y a des secrets. Il y a apparemment des secrets, ou alors soit ça représente les secrets pour certains, soit ça représente la connaissance pour d'autres. Donc, soit on vous parle de secret ou bien de connaissance, ça dépend éventuellement par rapport à votre foi, par rapport à votre degré d'élévation. Et donc par rapport donc à ces secrets ou cette connaissance, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour. Et que par rapport à cet amour, on vous parle d'une longue et heureuse vie avec l'arbre tel qu'il est. On vous parle de quelque chose de très beau qui est à venir. Et par rapport à ce bel arbre, à côté, on voit la montagne. En temps normal, je vous dirais que ça dépend. Ça dépend. Si vous n'habitez pas près des montagnes, alors c'est un obstacle, mais si vous êtes près des montagnes, on peut dire que c'est parce que vous habitez près des montagnes. Donc quelqu'un qui va avoir une très longue et heureuse vie, quelque chose de magnifique, et qui vit près des montagnes. Et donc on vous dit que par rapport à cette personne qui vit près des montagnes ou entourée de montagnes, enfin bon, on parle de transformation. On parle de transformation par rapport à cette personne. Mais pour d'autres personnes, eh ben, ça peut être éventuellement un obstacle. Peut-être un obstacle à une transformation, éventuellement. Mais il y a deux cas de figure. Donc, vous vous retrouvez dans le cas de figure qui correspond à votre cas. Là, on vous demande d'oser. On vous demande d'oser aller de l'avant. Il faut oser. On vous demande de prendre des risques, de miser sur la chance avec cette carte. On vous demande d'avancer, puisqu'on vous dit que vous avez eu la chance, là vous avez une opportunité pour avancer, donc on vous demande de faire avancer les choses. Donc par rapport à la carte, là on vous dit que vous êtes en sécurité. Donc s'il y en a qui ont des craintes, on vous dit que vous êtes en sécurité. On vous parle de rassemblement. La demeure en général, oui, effectivement, c'est le lieu où on se sent en sécurité, c'est le lieu où on se rassemble, c'est le lieu où il y a de la chaleur humaine. On vous parle de temps de se détendre, qu'il est temps de se détendre. Donc, et par rapport à la demeure, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose... soit vous êtes éventuellement né en hiver, soit il va se passer quelque chose en hiver, ou bien il y a éventuellement une relation avec quelqu'un, il y a peut-être un froid avec une personne. Peut-être qu'il y a un froid avec une personne qui éventuellement a la connaissance. Éventuellement. Ou alors là, on vous dit que peut-être par rapport à l'hiver, peut-être pour certains, à l'approche des fêtes de fin d'année, en hiver, là, eh bien, on vous parle de connaissance, on vous parle de connaissance, de sagesse, on vous demande d'apprendre éventuellement la connaissance, et que ça vous apportera la sagesse, et ça vous apportera la force aussi. Tel cet arbre qui est un arbre fort. Et par rapport à la connaissance, on vous dit que vous aurez un choix à faire.
par rapport à la connaissance, vous aurez un choix à faire. Donc, on vous dit que vous aurez à faire un choix avec cette carte. Et que là, on vous dit que on vous dit qu'il est temps d'avancer avec cette carte. On vous parle de croisée de chemin et on vous dit il est temps d'avancer. Ici, on vous parle d'exclus. Alors peut-être que vous vous sentez, vous-même, pour certains scorpions, peut-être que vous vous sentez exclu. On vous demande de ne rester pas à l'écart. On vous demande d'oser mettre en avant vos différences. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'elle se met dans un coin d'une pièce, le coin d'une pièce, et elle est toute seule, elle se sent, voilà, elle tourne la tête, c'est quelqu'un qui a souffert, quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui se retrouve là dans ce coin et qui n'a personne autour d'elle, il n'y a personne. Et on vous dit que donc vous vous sentez exclu par rapport aux autres éventuellement. Et que par rapport à cette carte de l'exclu, on vous parle de projection. On vous demande on vous dit de devenir acteur de votre vie. De créer votre futur maintenant. Ça veut dire que c'est pas vous qui êtes acteur de votre vie quelque part pour certains. Eh bien pour certains, c'est les autres qui sont acteurs, qui gèrent leur vie quelque part. Donc ça veut dire que cette personne n'est pas vraiment actrice de sa vie. Ce sont les autres qui lui disent fais comme ci, fais comme ça. Quelque part, c'est les autres qui gèrent sa vie. Mais là, à côté de la projection, on vous parle de la servante. Pour certains, vous êtes une servante pour les autres. Vous êtes là à aider, à servir les autres. On dit donc que vous êtes une servante pour les autres et on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Parce que là, on voit quoi? Cette personne, elle est à une fête et c'est elle qui sert à boire à tout le monde. Elle est là, elle ferme les yeux et elle sert à boire à tout le monde. Bon, elle ferme les yeux parce qu'elle sait certaines choses. Elle sait certaines choses, elle sait qui elle est. Et là, on vous demande qu'il est temps maintenant de prendre votre véritable place, votre juste place. Ça veut dire que votre place, ce n'est pas être servante pour les autres. Ce n'est pas votre vraie place. Et qu'à côté de la servante, on vous parle d'angoisse. Vous avez peut-être des angoisses. On vous met peut-être au pied du mur. On vous parle des épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Peu possible que pour certains scorpions, vous ayez des épreuves où vous vous sentez angoissé, vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et angoissé pour certains. Et vous avez peut-être même des peurs. Donc là, on vous dit, vous êtes au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Mais voilà, regardez, vous n'êtes pas, il ne faut pas angoisser, vous avez le soleil qui vous éclaire. Le soleil vous éclaire, il ne faut pas vous angoisser. Et là, donc, vous avez donc la carte de la peur et on vous dit, faites face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc, affrontez vos inquiétudes. Vous n'êtes pas seul et vous avez les moyens de surmonter toutes ces peurs, toutes ces choses négatives. On joue avec vous. Il y en a qui s'amusent à vous faire des frayeurs afin de vous faire vous sentir exclu.
ou bien le fait d'être seul, de vous sentir seul, ça vous fait des peurs éventuellement. Là où on parle de honte, alors c'est soit vous qui avez honte, soit c'est quelqu'un dans votre entourage. On vous parle de honte, on vous demande d'élever la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc je pense que c'est plutôt les autres qui ont honte par rapport à vous. C'est peut-être les autres qui ont honte par rapport à ce qu'ils vous ont fait subir. Et qu'à côté de la honte, on vous parle de la fée, on vous dit que vous êtes... On vous demande de faire appel à votre pouvoir créateur. On vous demande d'inviter la féerie dans votre vie. Donc vous avez le pouvoir, tout comme à la place du pouvoir, à la place de la baguette magique de cette fée, si on vous met une clé, c'est comme si on vous dit, vous avez la clé qui ouvre toutes les portes qui permettent de rendre votre vie et celle des autres meilleures. Et là, on vous dit, voilà, vous avez le pouvoir, vous êtes une fée, vous êtes quelque part une magicienne, vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez, bien entendu, dans l'amour. Et par rapport à la fée, on vous demande d'avoir confiance. D'avoir confiance. On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous êtes capable de réaliser ce que vous souhaitez. Donc, il ne faut pas douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et par rapport à la confiance, on parle de sentinelle. On vous dit que vous êtes dans le contrôle. On vous demande d'apprendre à lâcher prise. Donc, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle par rapport à certaines choses. Vous êtes peut-être un petit peu dans le contrôle par rapport à un manque de confiance, éventuellement. Vous avez peut-être un manque de confiance qui fait que vous êtes dans le contrôle. Et donc, on vous demande donc de lâcher prise, d'avoir confiance et de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ce manque de confiance. Par rapport à ce manque de confiance, de lâcher prise. Et là, on parle d'indifférence. Alors, c'est soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Peut-être qu'il y en a qui ressentent comme de l'indifférence. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont l'impression que vous êtes indifférent à ce qu'ils ressentent. Peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui pensent, qui croient que vous êtes indifférent à leur souffrance éventuellement, à leur honte. Peut-être des personnes qui eux sont dans l'indifférence et qui ont honte éventuellement. Peut-être. Donc c'est variable, quoi. Ça dépend le cas de figure, parce que là c'est quand même, ça commence par de la honte, ça finit par l'indifférence. Et entre les deux, il y a une personne qui a des pouvoirs, qui manque de confiance, éventuellement, qui Oui, je pense que la confiance, ça vient de l'indifférence de certaines personnes de votre entourage. Le manque de confiance vient de l'indifférence de votre entourage, effectivement. Il y a un manque de confiance par rapport à cette indifférence et il y a un manque de confiance par rapport à ce qu'on vous a fait subir. Et que ces personnes maintenant ont de la honte par rapport à vous. Tout à fait, oui, c'est ça. La confiance, votre confiance, le fait que vous avez... le manque de confiance et le fait que vous soyez dans le contrôle, c'est par rapport à l'indifférence des autres à votre égard. Et c'est aussi par rapport à ce qu'on vous a fait subir. Et que maintenant, ceux qui vous ont fait subir ça, eh bien, ils ont honte. Ils ont honte mais vous, ça vous a déclenché encore un peu plus encore moins de confiance par rapport à ces personnes. Donc, et c'est pour ça que vous avez besoin de contrôler. Vous avez besoin de contrôler par rapport au fait que
Autour de vous, il y a des personnes qui vous ont fait subir des choses, et qui sont totalement dans l'indifférence à votre égard. Ici, on vous parle d'une personne extrêmement intelligente autour de vous, qui est très intelligente et en même temps qui vous observe. Et on vous dit que par rapport à cette personne très intelligente et qui vous observe, on parle de transformation. De transformation, quelque chose qui va changer. Il va y avoir la mort de quelque chose, un renouveau, un changement, transformation. Et on parle de transformation par rapport à l'hiver. Peut-être par rapport justement à quelque chose qui était froid. L'hiver représente un froid. Ça représente une période froide. Ça peut représenter éventuellement un manque de dialogue. Manque de dialogue par rapport à une personne très intelligente qui sait beaucoup de choses et qui voit les choses, qui les voit de loin. Il n'y a pas besoin de carte avec lui ou elle. Donc soit c'est quelque chose qui va se passer en hiver, il y a peut-être quelque chose qui va se passer en hiver, ou bien il y a une relation avec une personne très intelligente qui est très froide en ce moment, ou donc pas de dialogue. Oui, c'est soit il se passe quelque chose ou alors quelqu'un qui est né éventuellement en hiver. Et on vous dit que par rapport à l'hiver, on parle du nettoyage balayage du passé. Donc on demande, soit c'est à vous les scorpions, on vous demande de faire un balayage du passé par rapport à quelque chose qui est froid et par rapport à quelqu'un qui est extrêmement intelligent, soit c'est par rapport, oui, moi je pense que c'est le balayage du passé, c'est par rapport à une personne très intelligente, et on vous demande de dégager tout le négatif qu'il y a pu y avoir avec cette personne. Donc, de faire le ménage sur le passé, de lâcher le passé, laisser le passé derrière vous, et que par rapport à ce balayage du passé, il va y avoir un commerce. Apparemment, il va y avoir un commerce avec cette personne relativement intelligente et qui voit les choses. Mais il faut faire un balayage du passé avant. Ici, on vous parle de transformation, de changement, de choses qui vont changer, se transformer. Et que par rapport à cette transformation, on parle oser aller de l'avant, oser prendre des risques. Prendre des risques, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel, et oser malgré que vous vous sentez exclu. Vous vous sentez exclu et vous vous sentez seul, et du coup vous n'osez peut-être pas faire certaines choses. Peut-être parce que on vous a tellement mis de côté, on vous a tellement fait du mal que vous vous sentez totalement exclu. Et on vous dit que par rapport à cette situation où vous vous sentez exclu, il y a des personnes apparemment, soit c'est vous qui avez de la honte, soit c'est vous qui avez honte de vous-même, que peut-être vous ne vous sentez pas à la hauteur, ou alors vous avez honte par rapport à une personne, ou alors c'est cette personne qui a honte de vous avoir peut-être rejeté. Peut-être que c'est cette personne qui a honte de vous avoir rejeté parce que là, il a peut-être honte d'avoir agi comme il a fait. Je pense que ça doit être ça, oui. Pour certains, oui, il y a donc une transformation. On demande à cette personne d'oser aller de l'avant par rapport au fait d'avoir rejeté quelqu'un, d'avoir mis de côté quelqu'un, et du coup on ressent de la honte, et là on voit que c'est quelqu'un de très intelligent qui ressent de la honte. Et vu la tête, ça m'a l'air d'être un homme, mais bon, ça peut être une femme. C'est quelqu'un de très intelligent. Ici, on vous parle de secrets, soit secrets pour certains, c'est des secrets. Pour d'autres, ça peut être la connaissance.
Et on vous dit que par rapport à ce livre, donc on vous parle, donc secret ou connaissance, on vous parle de vous sentir en sécurité, que chez vous, vous êtes en sécurité. Ça veut dire qu'il y a des choses éventuellement, comme s'il y avait des choses cachées dans une maison, mais il n'y a pas de choses cachées. Enfin, quoi qu'il y en a il y en a peut-être qui cachent des choses. Et donc, ou alors des secrets ou de la connaissance dans cette demeure, on parle de, donc, par rapport à une demeure. Et donc là, on vous dit que vous êtes en sécurité chez vous. On vous parle de, voilà, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport, vous n'avez pas à vous inquiéter, ça veut dire que si on vous met cette carte, c'est que quelque part il y a des inquiétudes. On vous parle de chaleur, on vous parle de rassemblement chez vous, de temps de se détendre, temps de détente. Et ensuite, on vous parle de projection. On vous demande de devenir acteur de votre vie. On vous demande de créer votre futur maintenant. Donc, ne laissez pas les autres faire les choses à votre place, mais créez votre propre vie. Et par rapport, en dessous de la projection, on a la carte de la fée. On vous demande de faire appel à votre pouvoir. Donc, la fée, ça veut dire que vous êtes quelque part comme une fée. Vous avez des pouvoirs apparemment. Des pouvoirs créateurs pour certains ou certaines. Et on vous demande on a tous quelque part le pouvoir de faire certaines choses dans la vie. Ce sont des pouvoirs quand même si on n'a pas de baguette magique. Donc on a des pouvoirs pour créer certaines choses. On a des pouvoirs pour créer créer sa vie, créer, avoir un enfant, faire bâtir une maison, c'est de la création tout ça. Donc on vous demande d'inviter la magie dans votre vie. La magie de la féerie. Et là, on vous dit que par rapport à la fée, on vous parle de transformation. De transformation par rapport à de la connaissance, apparemment. Ou par rapport à des secrets. De toute façon, la connaissance, entre parenthèses, c'est caché. Donc, la connaissance est cachée. Donc, ça devient des secrets. Donc, il y aura une transformation par rapport à des secrets. Ici, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour, et qu'on vous dit que par rapport à de l'amour, il y a quelque chose. Soit il y a un froid actuellement, soit ça représente quelqu'un éventuellement qui est né en hiver. Ou alors ça peut tout simplement représenter la saison de l'hiver. La saison de l'hiver, on parle de fête, on parle de fraîcheur, de célébration. Et ici, on vous parle de la servante. La servante, ça peut vous représenter vous. Si vous aidez les autres, si vous êtes dans l'aide à aider les autres, si vous êtes là pour aider, pour servir les autres. Quelque part, on est tous un peu serviteurs les uns des autres, si on fait attention. Et là, on vous dit qu'il est temps de sortir de l'ombre. Peut-être que vous avez un rôle important à jouer. Et un rôle, je veux dire, par là, un rôle tout simplement en voulant dire que peut-être que votre mission est un rôle important. Et on vous demande de prendre votre juste place. Là, donc, en dessous de la scène, on vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande d'avoir confiance en vous. On vous demande de faire confiance. D'avoir confiance dans l'amour qu'on vous porte, ou éventuellement. Donc, on vous demande de faire confiance
On vous demande d'avancer sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Vous êtes capable de réaliser vos désirs. Mais il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter et croire que voilà, il y a l'univers qui veille sur vous. Et là, vous avez encore la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, elle apparaît 2 fois. Donc, soit par rapport à un amour, il n'y a pas de dialogue, c'est froid, il n'y a aucun dialogue. Soit il y a ça, en plus, il se peut que la personne qui a éventuellement de l'amour pour vous est peut-être née en hiver, ou bien il va se passer quelque chose en hiver. En tout cas, la carte hiver est sortie 2 fois dans la même rangée. Ici, on vous parle d'arbre. Ben là encore, l'arbre aussi 2 fois dans la même rangée. Alors d'un côté, on vous parle d'une vie heureuse, une longue et heureuse vie. Et de l'autre côté, on vous parle d'un arbre de la connaissance. Donc vous allez avoir une longue et heureuse vie et vous allez avoir la connaissance, la sagesse et de la force comme cet arbre. Et que par rapport à cette connaissance, cette sagesse et cette force, on vous demande de ne pas angoisser, de ne pas être dans l'angoisse. Donc est-ce qu'il y a certaines choses qui vous angoisseraient? Malgré tout, peut-être un manque de confiance en vous. Donc on vous dit que peut-être par rapport à certaines choses, vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé. Parce que là, on vous dit quand même que vous allez être au pied du mur, que les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Il y a peut-être des choses qu'on va vous demander de faire éventuellement par rapport à de la connaissance, peut-être que vous n'allez pas vous sentir à la hauteur. Et donc, ça risque de vous inquiéter. Et donc, par rapport à l'angoisse, on vous parle de sentinelle, on vous dit que vous êtes dans le contrôle. On vous demande de lâcher prise. Peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle. Pourquoi? Par rapport au passé. Par rapport au passé, donc on vous demande de faire un balayage du passé pour lâcher prise. On vous demande de lâcher prise sur le passé pour ne plus être dans le contrôle. Et là, on vous demande de faire un balayage du passé. Et le fait de faire un balayage du passé, ça vous permettra d'avoir une longue et heureuse vie. Très longue et très heureuse vie. Mais il faut faire un balayage du passé et lâcher les angoisses. Là, on vous parle, soit pour certains, c'est peut-être un obstacle, pour d'autres, ça peut simplement représenter le fait que vous habitez dans un endroit où il y a des montagnes, tout simplement. Et on vous dit donc que par rapport à ces montagnes, on vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. On vous parle qu'il est temps d'avancer. Peut-être que vous n'avancez peut-être pas assez vite apparemment. Et on vous demande donc, il est temps d'avancer par rapport à de la peur. Peut-être qu'il y a encore des craintes, vous avez peut-être des peurs. On vous demande de faire face à vos inquiétudes. Vous avez les ressources pour les surmonter. Donc vous allez pouvoir surmonter ces peurs, cette peur ou ces peurs. Peut-être que vous avez des peurs par rapport à l'indifférence des gens. Oui. L'indifférence peut vous bloquer. L'indifférence des gens peut vous faire ressentir de la peur. La peur par rapport à ces personnes. Et là, on vous dit ne bloquez pas vos sentiments. Ouvrez-vous aux autres. Et donc, on vous demande quelque part de ne pas avoir... il y en a peut-être qui voyaient en vous quelqu'un comme indifférent. Et on parle d'indifférence par rapport à un commerce. Indifférence et un commerce, est-ce que... Il y a quelque chose, il y a un rapport avec la peur, l'indifférence, un commerce.
Et on vous dit que par rapport à ce commerce, on parle des montagnes. Donc c'est possible qu'il y ait quelque chose qui se crée éventuellement près des montagnes. Commerce, ou ce sera pas loin des montagnes. Ensuite, donc, alors là, on vous parle de profit. On vous parle de profit, ben, peut-être que pour certains, ben, ils sont peut-être un peu trop sur l'argent plus que sur le cœur. Peut-être soit vous, soit quelqu'un dans votre entourage, il y a peut-être des personnes ou votre entourage qui est plus sur le côté matériel que sur le côté sentimental. Et à côté des profits, on vous parle de perturbations et peut-être des soucis. Faites attention éventuellement à des soucis financiers, des choses qui peuvent vous perturber au niveau financier. Éventuellement, on vous dit peut-être mais que par rapport à ces perturbations, ben, vous avez peut-être des craintes par rapport à certaines choses. Au niveau de l'argent, au niveau financier, vous avez peut-être des soucis au niveau financier. Et là, on vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez, ça risque de vous perturber. Peut-être que vous allez avoir des choses qui vont arriver et que peut-être que l'avenir vous fait du souci. L'avenir financier vous inquiète peut-être. Et donc, on vous parle de chance. Donc, une nouvelle chance, mais que par rapport à cette chance, eh bien, malheureusement, on vous parle d'illusion. Donc, ça peut être tout peut être lié au peut-être du sentimental mêlé avec du financier. Parce que là, les perturbations, ça dessine quand même un cœur. Donc, d'un côté, il y a l'argent, de l'autre côté, il y a les soucis éventuellement au niveau du cœur, mélangés avec de l'argent. Enfin, et puis on vous parle de chance, mais le problème, c'est que vous vous faites des illusions. Apparemment, il y en a qui vous font faire des illusions. Et éventuellement, là, on vous parle quand même de lumière. On vous dit que vous êtes dans la lumière. Et on vous parle d'une ville, d'une grande ville apparemment. Alors, possible que vous alliez faire quelque chose dans une ville, enfin dans une grande ville. Là, on vous parle de choix par rapport à cette ville, on vous parle de choix, d'un choix à faire. Et que par rapport à ce choix, eh bien, ça vous apportera la victoire. La victoire et l'évolution vers la lumière. Pour ceux qui ne sont pas dans la lumière, on vous dit que par rapport à cette évolution, il vous faudra prendre une décision, faire un choix entre éventuellement deux situations ou deux personnes, et que par rapport à ce choix, il va y avoir une réunion, donc vous devrez faire un choix et vous allez être réunis avec d'autres personnes. Et on vous parle de compromis à faire lors de la réunion. Il vous faudra faire des compromis. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Quelque chose de mieux, ça peut être par rapport à une situation et non par rapport à quelqu'un. Donc, il y a quelque chose de mieux qui va arriver et on dit que ça dépend de vous. Donc là, par contre, on vous parle de mouvement, de choix, de décision à prendre et qu'il y aura un début de prospérité qui va arriver par rapport à quelque chose que vous aurez planté. Il va y avoir un début de prospérité. On vous parle de partenariat, d'alliance avec d'autres personnes. On vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Bon, c'est... Rappeler votre esprit au bercail, c'est comme si on vous demandait de rappeler... C'est un peu bizarre, là, quand même, comme phrase. Effectivement, je ne l'ai jamais... Donc, de revenir à vous-même. Peut-être que vous avez parfois l'impression de ne plus être... peut-être que vous avez un peu l'impression d'être un peu sur les nuages, dans les nuages par moment.
Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Là, on vous demande de lâcher prise et de vous détendre. Donc, lâchez prise, donc détendez-vous et faites comme cette jeune fille là qui s'amuse, qui ne pense à rien d'autre. Là, on vous parle, on vous demande, on vous dit osez être heureux. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont peut-être peur de se lancer avec quelqu'un, d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers une personne. Donc peut-être qu'on vous demande ici de lâcher prise par rapport à des doutes. Et là on vous dit osez être heureux, donc allez de l'avant. Là on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous dit laissez votre vrai vous rayonner car vous êtes formidable. Votre vrai vous c'est votre âme. Donc laissez votre âme s'exprimer. Là on vous parle de l'automne, on vous dit en cette saison tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Donc il y avait de très belles choses apparemment qui vont vous arriver en automne, mais ça peut aussi représenter le mois de votre naissance, donc la saison de votre naissance, excusez-moi, l'automne. Donc il se peut effectivement qu'il y ait de belles choses qui arrivent ce mois-là. Là on vous demande d'être vous-même, on vous dit en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Donc soyez vous-même, n'essayez pas de mettre des masques, mais être vous-même dans l'amour de votre âme jumelle. Là on vous parle de la lumière, on vous dit que vous êtes dans la lumière et que par rapport à la lumière, on vous parle de vous, de la réunion de vous et votre âme jumelle. Mais il peut y avoir des obstacles, parce que là on voit quand même quelqu'un qui est face à une montagne, donc qui est face à une montagne par rapport à son âme jumelle, et qu'une fois qu'elle est en contact avec son âme jumelle, il y a la lumière qui jaillit entre eux. Et là on vous parle de bénédiction, même si vous êtes face à un obstacle, regardez, vous allez recevoir des bénédictions de l'univers. Donc ne vous inquiétez pas, malgré que vous êtes face à un obstacle, l'univers va venir à votre aide, à votre secours. Là on vous parle d'espoir, de garder espoir. Donc vous êtes connecté avec la carte de la bénédiction, vous êtes connecté à l'univers et on vous demande de garder l'espoir, dans la situation dans laquelle vous êtes. Et on vous parle de patience. On vous demande d'être dans la patience par rapport à l'univers, chaque chose. Notre temps n'est pas le temps d'en haut. Donc là on vous parle d'organisation et logique. On vous demande on vous parle de structure, de discipline. Donc il va falloir vous organiser et agir avec logique. Ici, on vous parle de contentement, de paix et abondance. On vous parle d'une vie familiale heureuse. On vous dit que l'un de vos projets se révèle être un succès. Non pas se réveille, mais se révèle être un succès. Par contre, là, attention, on vous parle de l'ego. On vous dit un faux sentiment d'étouffement. On vous parle d'un faux sentiment d'étouffement. On vous dit attention démesurée accordée aux biens matériels. Vous êtes peut-être un peu trop attaché aux choses matérielles. Et là, on vous parle de pensées négatives ou basées sur la peur. Oui, les pensées, ça ne nous appartient pas. Donc, les pensées négatives ne nous appartiennent pas. La peur non plus, d'ailleurs, entre parenthèses. On croit que ça nous appartient. Là, on vous parle de... Attendez. Ah oui, j'ai oublié de prendre parce que moi, l'anglais et moi, ça fait deux. Je ne connais pas l'anglais, donc j'ai dû traduire j'ai fait traduire. Là,
Donc là, on vous dit que la seule chose réelle est l'amour. On vous demande de concentrer votre attention sur l'amour. Donc, concentrez-vous davantage sur l'amour envers les autres, envers vous, envers les autres. Ici, on vous parle de... Attendez un instant. On vous parle d'être disposé à exprimer l'amour. Donc, exprimez l'amour. Soyez disposé à exprimer l'amour. Exprimez de l'amour pour en recevoir. Et là, avec un numéro, avec celle-ci, on vous parle de... Donc, alors, je vais y arriver. Oui, on vous dit que les modèles de relations, on vous parle des modèles de relations avec celle-ci. On vous dit il faut de la force pour reconnaître ses besoins de changement. Ça veut dire que vous devez prendre conscience des besoins de changement. Pour certains, vous devez prendre conscience des besoins de changement. Et on vous parle de modèles de relation, ça veut dire que ne vous attardez pas au modèle, il n'y a pas de modèle de relation. Nous sommes tous pareils, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Donc il n'y a pas de modèle de relation. Il faut lâcher ces choses, les modèles de relation. Ça ne tient pas la route. Et on vous dit qu'il faut de la force pour reconnaître ses besoins de changement. Là, après, ici, on vous parle de garder l'esprit ouvert. On dit que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, votre âme jumelle ne sera pas le portrait robot que vous avez en tête. Donc, soyez ouverts d'esprit et ouvrez votre esprit parce que votre âme jumelle ne correspondra peut-être pas au genre de personne que vous aimez. Je vous explique. Ce ne sont pas les corps qui s'attirent. Avec les âmes jumelles, ce sont les âmes qui s'attirent. Donc, possible, il y a même de fortes chances que votre âme jumelle, elle diffère totalement du type de personne que vous aimez. Du type, du style, le physique. Si vous aimez quelqu'un avec des épaules larges ou bien qui soit pas trop mince, eh bien, possible que votre âme jumelle soit tout à fait l'opposé. Et donc, elle est tout à fait différente. Elle peut physiquement être totalement différente de ce que vous aimez. Et là, ou alors même par rapport au caractère, elle peut être différente. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, on vous demande de demander, accepter le soutien des autres. Ça veut dire que parfois, on a besoin de l'aide, effectivement, des autres. Par contre, là, il y a un souci. Parce que on vous dit que, laissez vos amis vous aider, mais d'un côté, on vous parle de votre âme jumelle, de l'autre côté, on vous parle d'une personne qui est là et que vous avez besoin des autres pour vous aider. Ensuite, on vous parle de quelqu'un qui est dans le flirt, ce que je n'apprécie pas déjà. Si c'est flirter, je veux dire, entre âmes jumelles, et ok, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui aime flirter à droite et à gauche, là, c'est une autre histoire. Et là, parce que déjà même cette phrase, offrez votre énergie de légèreté aux autres, non, moi ça ne me parle pas.
ça me parle pas du tout. Donc là, on vous parle par contre un amour non réciproque. Ça veut dire peut-être que vous avez de l'amour pour quelqu'un, mais que cette personne n'en a pas pour vous. On dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Là, on va en tirer encore une ou deux pour voir un petit peu ce que ça donne. Parce que c'est pas bien encourageant pour les pauvres scorpions. Alors, par contre, là-bas, on vous dit que très bientôt, il y aura, très bientôt, vous allez avoir, ben voilà, mais bon, si cette personne joue la comédie, parce que quand même, il y a l'amour non réciproque là, très bientôt, mais si c'est uniquement draguer et puis que ça n'avance pas, parce qu'il y a quand même cette carte d'amour non réciproque. Et là, on vous dit quand même d'essayer exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, on va essayer de faire tomber comme ça. Donc, une autre carte pour les scorpions. Oui, bon, ben, il y en a trop qui sont tombés. Donc, je crois qu'on va faire à ma façon. Ben, écoutez, il y a celle de l'âme jumelle qui est tombée. Donc, elle était tombée aussi, donc je l'ai ramassée. Parce que si on tient compte des autres, je sais pas si elles sont toutes tombées. D'un côté, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Il y en a trop qui sont tombés. Il y en a trop qui sont tombés. Vous pouvez aimer sans crainte, chimie, laisser une chance à votre relation, exprimer votre amour, relation karmique, ok. Elles sont toutes positives. Elles sont toutes positives. Toutes celles qui sont tombées sont positives. Elles sont toutes positives. Je ne vais pas toutes les mettre. Je mets juste la dernière, celle-là qui est tombée. Donc c'est votre âme jumelle, ce n'est pas votre âme sœur. J'ai créé une carte exprès, c'est moi-même qui l'ai créée, exprès. D'un côté on a âme jumelle et de l'autre côté on a âme sœur. Âme jumelle et d'un côté et de l'autre côté on a âme sœur. La vraie, celle-là c'est une copie que j'ai mis, que j'ai créée moi-même. Et comme ça, voilà. Oui, effectivement, là c'est différent. Bon, déjà celles qui sont tombées sont déjà toutes positive, relation karmique, exprimer votre amour, attirer votre âme, bon, sœur, laissez une chance à votre relation, chimie, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, toutes les cartes qui sont tombées, y compris celle-ci qui était tombée aussi, donc sont toutes positives. Donc, effectivement, c'est, il y a peut-être un souci au niveau de l'amour là par rapport à votre âme jumelle. Peut-être que la personne que vous avez dans le cœur, il y a peut-être un souci, peut-être que cette personne est déjà en couple et du coup c'est pour ça qu'il y a cette carte qui ressort. Donc voilà, il y a bien, donc vous êtes bien avec votre âme jumelle. Et cette fois-ci, c'est clair et net parce que moi, j'ai deux cartes comme ça, mais il y en a celle-là, je l'ai fait exprès pour mettre âme jumelle et quand c'est elle qui ressort, c'est bon. Ok, donc maintenant, alors passons au message des anges. On vous parle de l'as de la pensée. Là, avec l'as de la pensée, on vous parle. On vous dit que ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques.
Donc voilà pour le premier message. Le deuxième message, c'est lâcher prise, encore une fois. Donc ça fait quand même plusieurs fois que lâcher prise ressort. On vous demande de laisser le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc, changez sa façon de penser et vous verrez là les choses changer. Choisir d'être libre. Là, donc, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous et éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc voilà pour les scorpions. J'espère que ce tirage pourra vous aider à y voir plus clair. Du moins, je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.